Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour une vidéo toute spéciale tag, mon tout premier tag que je fais et que je réponds, vu que c'est une proposition qui a été faite par Céline de Tarot Psy, qui propose un tag qui est nommé Tarot Practice Tag 2026. Donc je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti. Tout d'abord, merci à toi Céline de nous proposer un super tag qui permet de voir un peu comment ça se passe dans nos pratiques tarot de façon, on va dire, ciblée. C'est vrai que moi je partage pas mal de ma pratique lors de mes vidéos mensuelles où je dis un peu ce qui s'est passé dans ma cartothèque, les tirages que j'ai pu faire. Mais là, on vient, on va dire, balayer un champ un peu plus large, donc ça va être super sympa. J'ai pris le temps de préparer, donc j'espère que ça va te plaire. Première question, comment es-tu tombée dans la marmite? Alors moi, je suis tombée dans la marmite du tarot. J'ai essayé de remonter, je t'avouerai que c'était pas très clair. Je sais que c'est à peu près au moment où je me suis reconvertie en tant que sophrologue, donc thérapeute. Et lors de ma deuxième maternité, j'ai le souvenir d'avoir acquéri l'oracle des licornes. C'était vraiment ma première approche avec les oracles. J'avais pas encore de tarot. C'est vrai que pour moi, c'est là, ça a été un peu l'ouverture sur le domaine de la spiritualité d'une façon différente de la religion. Et c'était une belle ouverture. Un oracle magique, féerique, ça m'allait bien, parce que quelque part, ça parlait aussi à mon enfant intérieur. Cet oracle, je ne l'ai plus, c'est pour ça que je te mets juste une photo à l'écran. Mais en tout cas, il m'a bien accompagnée et à un moment donné, j'ai senti que j'avais fait le tour avec lui et j'ai préféré qu'il aille vers d'autres personnes. Mais en tout cas, ça a été une très belle approche. Lors de ma reconversion, donc j'allais en formation et il se trouve que là où j'ai été formée, ils ont une petite boutique et c'est là où j'ai acheté mon tout premier tarot sans trop savoir que c'était un tarot. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Et en fait, ça se base sur, vu que c'est 78 cartes, sur le tarot. Et c'est un jeu, là aussi pareil, que je n'ai plus. J'ai juste gardé des captures de tirages qui ont l'air d'être super sympas. Je me suis dit un jour je les ferai. Mais en tout cas, je me suis permis au moins de garder ça. Mais c'est vrai que je n'ai jamais trop su me relier à, comment dire, à la façon dont c'était exprimé. Sur le moment, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai surtout utilisé en oracle, et puis après, je me suis sentie beaucoup moins proche de la façon dont c'était, on va dire, par l'art qui était mis en avant, et la façon dont c'était exprimé. Je trouvais que c'était... Alors c'est bien, c'est très approfondi, mais pour le coup, c'est pas ça que je cherchais à ce moment-là, de quelque chose de trop approfondi, parce que du coup, tu as un gros livret avec pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est quand même un tarot que je te recommande si tu as envie de travailler sur ton enfant intérieur. En tout cas, moi, ça correspondait effectivement à mon besoin à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a démarré. Donc j'étais beaucoup oracle pendant longtemps avant de commencer à ouvrir les choses sur le tarot. Enfin, c'est petit à petit, j'ai démystifié le tarot, car c'est vrai que les premières fois où on commence à s'intéresser au tarot, ça peut faire un peu peur par rapport à sa structure, à son imagerie. On sent qu'il y a une, comment dire, une ligne assez précise, pas comme un oracle où chaque oracle est unique, mais là qu'il y a une sorte de structure, de cadre quand même qui est présent et qui se répète dans tous les jeux de tarot. Donc c'est vrai que c'est pour cela que j'ai mis du temps. Mais une fois que je me suis plongée dedans, notamment grâce au livre de Emmanuel Iger, Lire le tarot euh, avec le Rider-Waite, ça m'a bien aidé à venir avancer et progresser dedans. J'ai notamment fait différentes formations
celle de Antoinette Charbonnel sur le tarot thérapeutique. Je ne sais pas si elle la propose toujours. Et j'ai fait également celle de Célia Mélesville qu'elle propose toujours. C'est un programme en ligne. J'ai que fait les arcanes majeures pour le moment, mais je compte bien à un moment donné me pencher sur les arcanes mineures, même si je commence à bien les connaître, mais c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui crée des tarots, que ce soit Célia Mélesville, mais aussi Antoinette Charbonnel, pour venir finalement trouver sa propre façon de vivre, de ressentir chacune des arcanes. C'est en s'inspirant qu'on trouve après sa propre façon qui nous correspond. Du moins, c'est comme ça que moi je fais. C'est-à-dire, autant je vais apprendre à travers les tarots que j'ai avec les livrets, parce qu'il y a des tarots avec des livrets très conséquents qui te permet vraiment d'avoir une vision de l'auteur par rapport au tarot, mais tu as aussi des très belles formations, effectivement, qui t'aident à aller de façon plus précise en étant guidé pas à pas. Deuxième question, ton dernier deck qui est arrivé. Eh bien, mon dernier deck qui est arrivé, c'est un oracle, ça vient de Vinted et c'est les clés du destin. C'est un oracle que je voulais depuis un petit moment parce qu'il a un côté divinatoire. Moi, j'ai très peu de jeux vraiment tournés sur la divination. Comme tu le sais, je suis plutôt sur des tirages psychologiques. Et donc celui-ci, il fait oracle, mais il peut du coup servir de divination. Et comme je n'ai jamais trop accroché avec l'oracle G ou ce type de jeu traditionnel, lui, je trouvais qu'il me parlait complètement, notamment au fait que les illustrations était très parlante. Et en plus, il est très joli. C'est vrai que je suis, on va dire, assez sensible à l'esthétique des jeux. Et malheureusement, quand c'est... Il y a certains jeux, notamment il y a des jeux très classiques, mais ils me rebutent un peu dans leur esthétisme. Ça me parle moins. C'est pas que ça me rebute, c'est que ça me parle moins. Et donc voilà, c'est des cartes qui sont toutes douces, qui ont dû être faites à l'aquarelle. Et qui apporte un mot-clé et puis une petite phrase. Du coup, c'est assez, on va dire, minimaliste dans le sens où il y a juste un symbole qui est mis en avant et qui parle beaucoup. C'est assez direct aussi comme message. Tu peux également les approfondir avec le livret. Où tu vois, tu as vraiment, par exemple, pour le déplacement, ben, tu as quand même tout un descriptif avec un message bonus. Donc on peut aussi aller vers le message bonus. Donc je pense que ce jeu va surtout compléter d'autres tirages avec le tarot. C'est des grandes cartes aussi. Et qui du coup sont très agréables. Voilà, l'esthétisme me parle beaucoup et je trouve que ça balaye pas mal de domaines ou d'endroits qui sont intéressants à aller voir. Donc voilà, je ne l'ai pas du tout, étudié pour le moment, vu qu'il est arrivé tout dernièrement. Mais c'est un jeu que j'avais vu depuis un moment et j'attendais l'occasion pour pouvoir me l'offrir. Et c'est chose faite. Le troisième question. Ton dernier deck parti de ta collection. Alors, celui que j'ai vendu et que j'ai envoyé là dernièrement, c'était le Season of the Witch Ostara Oracle. Je l'ai vendu pas parce que je ne l'aime plus ou qui me parle plus ou que j'ai fini cheminer avec, c'est parce qu'ils sont en train de traduire en français tous les oracles saison de la sorcière. J'ai vu ça et donc je me suis dit c'est pas la peine que je le garde car je suis sûre que l'année prochaine ils nous sortiront du coup traduits. Vu que là, ils ont sorti celui sur Lita que je suis en train d'utiliser en ce moment. Il y a celui de Lamas qui va sortir. Donc tant qu'à faire, moi je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec le français. Donc j'ai préféré m'en séparer. Pour autant, j'en ai deux qui font de la résistance, qui ne veulent pas partir, qui ne trouvent personne à l'heure où je te tourne cette vidéo. Il y a les déesses du féminin sacré. C'était un oracle que j'ai acheté très très récemment, mais qui malheureusement, entre les mains, ça ne matche pas. Les illustrations, au final, ne me parlent pas plus que ça. Pourtant, elles m'attiraient grandement et quand je les ai vues en vrai,
ça faisait beaucoup moins sens pour moi. Du coup, je m'en sépare, hein, donc moins cher que ce que je ne l'ai acheté, hein, parce que forcément sur Vinted, avec les frais d'envoi et d'assurance, c'est pas intéressant de mettre au même prix pour les personnes qui achètent. Et il me reste aussi dans mon Vinted le tarot Artemisia. C'est lui aussi, pourtant je l'ai mis à tout petit prix. J'ai jamais réussi vraiment à connecter avec lui, malgré, des essais et du coup, je préfère m'en séparer. Donc si auquel cas tu passes par là et que tu es intéressé, eh bien je te renvoie à mon profil, Vinted, à ma boutique Vinted dans laquelle tu vas retrouver ces, 2 jeux et ça sera avec plaisir si tu les souhaites. La quatrième question, le dernier deck que tu as commandé et que tu attends encore. Eh bien, le dernier deck que j'ai précommandé, c'est le tarot Murmure de la forêt de Célia Melville, franchement, qui a l'air adorable, vraiment mignon. Si tu connais pas le travail de Célia Melville, je t'invite vraiment à aller le voir. Au moment où cette vidéo sortira, les précommandes seront finies. Il sera après proposé à la vente. Mais si tu veux, l'intérêt des précommandes, c'était aussi de recevoir un petit certificat avec et une carte supplémentaire, il me semble. Elle va nous mettre un cadeau pour ceux qui précommandent. Et vraiment, il m'a attirée parce que je trouve qu'il a ce côté, ben, il parle à mon enfant intérieur, il a le côté animal aussi, avec les petits animaux de la forêt. Et je trouve qu'il a un côté très printemps-été, chose qui me manquait, car j'en ai un qui est plutôt automnal-hiver, qui est le fameux Heartwood, hein, qu'on ne présente plus. C'est le volume 5 que j'ai pour ma part et il est très automnal, très hivernal. Et si tu me suis ici, tu sais que je suis quelqu'un de très cyclique dans le sens des saisons. J'aime beaucoup suivre l'énergie que nous invite à traverser chaque saison, même si en soi, il y a certains jeux je vais utiliser toute l'année, mais j'aime bien avoir une sélection qui va être plus orientée pour certaines périodes. Et celui-ci, c'est le cas, et je me dis que le tarot Murmure de la forêt de Célia, eh bien, ira plus pour le printemps-été. Donc voilà, il est vraiment trop choupi et donc j'ai hâte du coup d'avoir celui de Célia qui est dans une autre vibe, dans le sens où là c'est des animaux que tu vois en liberté dans la nature avec cette maison qui est abandonnée, alors que celui de Célia Mélesville, elle est venue personnifier les petites souris, les petits animaux, il n'y a pas que des petites souris, mais entre autres. Et donc ça donne un côté encore plus enfantin, on va dire ça comme ça. Et je pense que les scènes sont très parlantes aussi. Donc j'ai hâte de voir ça. L'objet aussi, et elle a vraiment très, très beau et très bien pensé. Et ça, je n'en fais aucun doute parce que c'est vrai elle a ce chic-là pour te créer vraiment de très bel objets rien qu'en partant de la boîte. La question numéro 5, le deck coup de cœur du moment. Je t'avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Je me suis arrêtée sur 2, j'ai un peu triché. Celui que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Moon Jube Tarot. Je viens tirer une carte chaque jour pour avoir une énergie sur ma journée. J'ai le deck indépendant parce que maintenant il est sorti en mass market. Il y a un petit livret avec et vraiment c'est un coup de cœur. C'est une texture linen et j'aime beaucoup quoi. On est sur une forme de tarot collage. Et là, enfin voilà, il a un côté très floral, donc j'aime énormément. Donc si tu me suis sur cette chaîne, c'est pas la première fois que je le sors depuis le début du printemps. Et j'aime beaucoup y revenir. Et ce mois-ci, bah, c'est celui que je tire quotidiennement pour avoir une orientation, une énergie sur ma journée. Et j'ai l'impression à chaque fois de redécouvrir les cartes. C'est vraiment un plaisir. Voilà, un plaisir à regarder. C'est un jeu que je te recommande. Voilà, il a ce côté, en même temps, il est original, il est coloré, il est fleuri. J'aime énormément ce jeu-là.
Et l'autre coup de cœur du moment, eh bien, c'est le Too Much Tarot que j'ai reçu dernièrement et que j'utilise le soir pour faire un point sur ma journée. Il est très très original. Il est, comment dire, très kitsch et en même temps, voilà, il y a un côté, notamment, tu vois, l'ermite, hein, qui est assez, ouais, qui est original, qui a un côté connecté, qui a un côté complètement décalé, qui me plaît énormément. Il va très bien avec mon tapis de tirage, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un superbe jeu, enfin là pour le coup, je me suis pas trompée. Je l'ai vu, c'est le tarot de Tarot Lens qui l'a créé, Chloé, et vraiment il m'a tapé dans l'œil, mais directement quoi, par, son originalité, par son côté paillettes, par, son côté voilà décalé, kitsch, tout ça, ben ça m'a parlé. J'ai vraiment pas regretté. En plus, comme pour beaucoup, si vous suivez, d'autres, passionnés de tarot, et bien, l'expérience unboxing de ce jeu était juste, incroyable. Tout a été pensé dans les moindres détails et vraiment, c'était génial. Donc j'apprécie beaucoup de l'utiliser en ce moment, en fin de journée. Donc voilà, tu comprendras que quand enfin, c'est trop choupi ça, mais regarde-moi ça. Comment on peut pas craquer? Tu comprendras que du coup je l'utilise au quotidien. La question numéro 6, celui que tu n'as pas encore commandé mais qui t'attire énormément. Donc, eh bien, moi, comme d'habitude, je ne sais pas faire juste une réponse. Je t'ai fait une liste de tous ceux qui m'attirent beaucoup. Il y a le coloration tarot de Chanel Days qui m'attire énormément et je sais que je vais le commander avant le 30 juin, avant qu'elle ferme sa boutique. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes, je le revois et puis à chaque fois je me dis mais oui, il me plaît, il me parle, il fait sens et je n'ai pas du tout de tarot sur les couleurs. Donc ça m'ira très bien. Il y en a un autre vraiment que j'ai flashé, c'est sur la chaîne pardon, de Dorothée, le Circle of Doors Tarot, qui est mais ouais, alors lui, mais magnifique aussi. Il a une énergie qui m'appelle vraiment très fort, qui est très en lien avec le féminin sacré. Si tu me suis et si tu sais que je suis dans cette mouvance-là. Et il est en noir et blanc, c'est un photo montage, mais il est mais magnifique et je me dis qu'il irait très très bien avec l'oracle Witch, qui est juste ici. Je vais te le montrer si ça ne te parle pas, c'est celui-ci. Je pense qu'ils iraient trop bien ensemble. Un autre dans un côté photo noir et blanc, le The Altered Tarot. Je suis désolée pour mon accent, hein, on fera avec, hein. Voilà, c'est qui irait très bien avec l'oracle Witch, qui est du coup, tu vois, c'est du photomontage. Et il a cette vibe, du coup, énergie féminine, bien évidemment. Donc celui-ci aussi m'attire énormément. J'attends avec impatience le tarot de Nine Lives Made, qui a fait notamment l'oracle You Know Reasons. Et qui devrait sortir au mois d'août. Juste les cartes sur Instagram, à chaque fois, je suis là, waouh, mais elles me parlent, hein. J'aime beaucoup son travail et sa façon de créer. On est sur du collage, vraiment très très sympa. Hâte de l'avoir aussi entre les mains. Un autre qui doit arriver en septembre, celui de Yéna, le Amoria, qui a l'air d'être mais génial également. Et de Tarot Lens, elle nous a fait un petit, comment dire, spoiler en nous mettant des petites cartes d'un petit tarot qu'elle a créé qui s'appelle le Has-Been. J'ai hâte aussi. Donc voilà, pour te donner un peu une panoplie de ceux qui m'attirent énormément. Là, voici la liste. Question numéro 7. Est-ce que tu tiens un journal de tirage? Oui, je tiens un journal de tirage. Pour celles qui me suivent ici dans mes vidéos mensuelles, eh bien je t'en parle. Je mets mes tirages dans ces petits carnets. Là, j'en suis au 3e cette année, donc ça a été le premier de l'année.
le deuxième et là j'en suis à celui-ci. Et à chaque fois je viens du coup noter mes tirages quotidiens, les tirages thématiques, les cartes qui m'accompagnent pour le mois. Tout est répertorié dedans. Certains tirages, je les note pas, notamment ceux du soir, parce que voilà, il y a des fois, j'ai envie aussi de pas être contrainte par l'écrit, mais juste d'être dans un instant de contemplation et de réflexion intérieure. Mais sinon, la plupart de mes tirages sont répertoriés dans mon petit journal. Ça me permet d'y revenir aussi, de voir où j'en suis, de pouvoir un peu mesurer mon cheminement également. Et de aussi mesurer là où j'en étais, qu'est-ce qui était les tirages qui m'appelaient à ce moment-là aussi. Donc tout est dedans. Question numéro 8. Des petites habitudes pour un tirage parfait. Alors moi, pour un tirage parfait, j'aime bien avoir un tapis de tirage comme celui-ci qui vient de l'atelier du mât, je crois que c'est son nouveau nom, parce qu'elle avait changé de nom. J'aime beaucoup ces tapis qu'elle fait, ils sont doublés. Un côté comme ça, velours d'une couleur, et sinon tu as un côté imprimé, comme celui-ci. Ils se tiennent bien, et j'essaye d'en avoir un par saison, si tu veux, hein. Donc ça, c'est toujours dans mon délire saisonnier, n'est-ce pas? J'ai une bougie. Très souvent, j'allume une bougie quand je fais mes tirages. Ça m'accompagne. Il y a toujours des cristaux, pas très loin, des pierres, des éléments en fonction du tirage que je fais. Je peux aussi utiliser des fois une huile essentielle, venir en mettre dans mes mains pour venir accompagner le tirage en fonction de ce que je fais. Mon journal de tirage, bien évidemment, avec mes petits stylos, afin de pouvoir noter ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. Et puis voilà, comme ça je suis tout à fait bien. Donc là, c'est mon espace vraiment de tirage. J'ai clairement dédié un espace pour qui intègre en même temps mon hôtel où je viens me recueillir. Donc voilà, tout est ici. Question numéro 9. Quels sont tes tirages préférés du moment? Mes tirages préférés vraiment du moment et que je fais très régulièrement, je vais t'en partager deux ici. Le premier, c'est le tirage à une carte. Moi, je le trouve génial, notamment si tu veux découvrir un jeu. Eh bien, ça te permet vraiment de prendre le temps de venir regarder la carte. Donc, par exemple, là, je prends avec le Yukika Taro. Voilà, ça peut être une carte. Donc, soit c'est l'énergie de ma journée, l'énergie qui m'est proposée pour cette journée. Donc, ça me donne un peu une orientation sur où porter mon attention aussi. Un tirage à une carte, ça peut être aussi pour méditer, vraiment tarot contemplatif, c'est-à-dire partir d'un message, d'une carte, d'une image et de venir méditer avec tout ce que ça vient me dire. Notamment, tu trouveras dans ma chaîne j'ai pour l'instant fait 2 vidéos de tarot méditatif. Ça te permet d'avoir une idée de comment faire. Et aussi pour faire du tarot journaling, c'est-à-dire partir du coup d'une carte et voir un peu tout ce qu'elle vient dire et faire du lien du coup avec des choses que je suis en train de vivre à ce moment-là. Donc ça, c'est très chouette. Les tirages à une carte, ça permet vraiment pas mal de choses. En même temps, ça te permet d'avancer, de découvrir ton jeu avec plus de profondeur aussi, vu que tu vas prendre plus de temps que sur un tirage plus complet. Tu vas t'arrêter pas de la même façon sur une carte, vu que là, pour le coup, elle est isolée, donc elle va pas se connecter avec d'autres cartes. Donc c'est assez intéressant. Sinon, j'aime aussi beaucoup les tirages à 3 cartes, parce que là, tu peux faire plein de choses avec. Celui que j'utilise, c'est celui, par exemple, du soir, où je vais mettre une première carte pour un peu avoir une consistance de la journée qui vient de se passer. Une deuxième carte qui va représenter ce que m'a appris cette journée. Et une troisième carte qui vient en fait me donner un peu une projection, décidément il n'y a que des épées, pour la journée de demain. Alors, un peu à quoi je peux m'attendre pour ma journée de demain. Après tu peux faire des tirages à 3 cartes, notamment corps, cœur,
et esprit. Tu vois, de cette façon-là. Comme ça te permet d'avoir... de faire un point sur les différents niveaux de ton être. Tu peux venir les compléter, voir si avoir un conseil par rapport à chaque niveau. Enfin, donc voilà pour ce qui est de mes tirages favoris. Question numéro 10. Tes combos préférés du moment. Alors, le premier que je t'ai sorti, c'est le tarot How to Deal avec l'oracle Synchronicity de Cathy Nichols, que j'aime beaucoup. Et je trouve que les deux matchent plutôt bien ensemble. Et j'ai déjà fait plusieurs tirages en utilisant ces deux-là. Hop, je te les sors pour que tu puisses voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ils sont dans une même vibe, je trouve, même si ce n'est pas exactement les mêmes dessins. Regarde, tu vois, il y a quand même un mimétisme avec les deux, là, ici. Donc c'est assez intéressant de les utiliser ensemble. Ils se complètent très bien, même s'ils n'ont pas du tout été prévus pour être ensemble. Je trouve que ça match. À chaque fois dans mes tirages, ça fait sens. Et au niveau visuel aussi, je trouve que ça fait sens. Je te laisse admirer pour que tu puisses voir comment ça match. Le Synchronicity, on trouve sur la boîte. Donc c'est assez intéressant de les mettre tous les deux ensemble. Voilà, comme tu vois, c'est quand même assez parlant, je trouve. En tout cas, moi, c'est un combo que j'adore. Voilà, pour le plaisir des yeux. Deuxième combo qui matche bien, c'est le Apparition Spirit Speak avec l'oracle Hello Sunshine. Là aussi, j'ai fait des tirages ensemble, notamment lors de ma vidéo où je te partageais un peu un process quand tu as un projet professionnel ou personnel dans lequel je les utilisais. Donc, ces deux qui matchent bien vu qu'ils ont un côté, comment dire, minimaliste dans les images. Il y a un fond blanc pour la plupart des cartes et je trouve que du coup, ils vont très bien ensemble. Lui, il m'apporte beaucoup de réflexion, c'est-à-dire qu'il vient accompagner ma réflexion. Et lui, il a un côté cash aussi. Il vient dire les choses quand, comment dire, il vient, on va dire, éclairer pleinement quand finalement la réflexion reste un peu ouverte et n'aboutit pas. Quelque part, il vient orienter la réflexion ou donner, oui, une orientation. C'est vraiment ça. Voilà, c'est pas exactement le même style de dessin, mais tu vois, on y retrouve quand même quelque chose qui est similaire dans le sens où, bon là, il y a beaucoup d'éléments sur celle-ci, mais voilà, en général, c'est ton regard est porté quand même sur certains éléments en particulier. Il n'y en a pas 10 000. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment ça peut parler. Et ça matche bien. Vraiment, les deux ensemble. En tout cas, chez moi, c'est très parlant. Ouais, je te laisse en même temps regarder les répondants entre les deux. Hop, l'envers. Donc voilà, pour te donner un peu un ordre d'idée. Très sympa. En tout cas, moi, les deux,
Je les aime beaucoup ensemble. Autre combo que j'aime bien utiliser en ce moment ensemble, c'est le tarot de la muse avec l'oracle des créateurs sacrés. Je trouve qu'ils matchent parfaitement bien ensemble. C'est de la même autrice, hein, Chris Anne. C'est des jeux mass market. Hop, j'aime beaucoup. Le tarot de la muse, je l'avais pourtant depuis l'année dernière. Et très honnêtement, c'est cette année que je le découvre et que j'apprécie ses messages et ce qu'il vient exprimer. Donc voilà, on est sur ce type de message et ça match très très bien ensemble. De toute façon, on retrouve la patte de Chris Anne. Voilà. Donc ça vient, les deux en fait, lui il apporte une réponse, lui il te donne un peu une direction que tu pourrais prendre par rapport à la réponse apportée. Tu as quelques cartes qui sont à l'horizontale comme tu as pu le voir. Voilà, j'aime beaucoup, là, vraiment, le tarot de la muse, c'est une révélation pour moi cette année. Et pourtant, comme je te dis, la prêtresse, je l'adore. Et comme je te dis, je l'ai depuis l'année dernière, mais je ne l'avais pas encore vraiment utilisé. En même temps, ma façon d'utiliser ma cartothèque a aussi évolué. Elle n'était pas ce qu'elle était là cette année. Et je pense que je profite d'autant plus de mes jeux cette année par rapport à ma façon d'utiliser ma cartothèque. Voilà, vraiment très sympa. C'est très très sympa. On retrouve encore une carte là. C'est souvent celle des muses qui sont à l'horizontale. Voilà, tu auras compris comment c'est. Un autre combo que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est pleine lune ou nouvelle lune, tout dépend un peu dans le mood lequel je suis. C'est aussi des mass market, c'est le Lumina Tarot de Laurine Aletta, et là aussi de la même autrice, c'est le Connecting and Free, et donc ils vont très bien ensemble ces deux-là. Je trouve que à chaque fois ça vient apporter l'oracle un supplément de réponse, ça vient approfondir la réponse du premier. Ils sont très chouettes et voilà, c'est assez agréable d'utiliser ce tarot qui est un côté voilà clair, obscur. Donc c'est pour ça qu'il parle très bien avec les lunaisons. Il a un côté énergétique aussi. Et l'oracle, ben voilà, il vient, si tu veux, orienter, faire comme un zoom sur quelque chose un peu plus en particulier. C'est pas mal, hein, la tour avec le ralentissé. La mort et le mentor. Voilà, mais vraiment les cartes elles sont superbes, j'aime beaucoup. Enfin, là pareil, j'ai toujours autant de plaisir dès que regarde, même les couleurs se répondent dès que je fais un tirage de pleine lune, nouvelle lune avec ce combo là. C'est pépite quoi, c'est vraiment pépite, c'est un moment très agréable au niveau visuel et ça vient apporter du coup une profondeur, tu vois, connaissance supérieure avec la justice. Voilà, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir que des jeux indépendants. Il y a des excellents mass market aussi. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir un regard sur les deux, car il y a vraiment du bon aussi en mass market qui sort. Ceux-là sont assez, en fait, ils datent, hein, ils sont assez anciens. Mais ils sont, comment dire, pour moi, ils sont toujours d'actualité. Parce que c'est vrai que certains peuvent avoir un effet un peu passé de mode, entre guillemets. Hein, je mets, ça a été un moment d'engouement pour beaucoup et des fois, ils s'épuisent derrière, alors qu'il y en a d'autres, je trouve, qui traversent le temps. Question numéro 11. Ce que t'apporte la pratique du tarot. Eh bien, écoute, il y a vraiment différentes choses. Je me suis carrément fait une petite liste de tout ce que ça m'apporte.
Ça me permet déjà prioritairement, pour moi, c'était vraiment de travailler cette énergie, du féminin sacré, cette reliance qu'on a en tant dans notre énergie féminine avec, le cycle de la nature et notre propre cycle intérieur, le cycle lunaire. C'est vraiment par ce biais-là que je vais venir, me relier à ces énergies-là et venir, les traverser. J'ai notamment, créé, l'accompagnement, du cycle harmonie, mon accompagnement de groupe. On utilise le tarot comme outil central, de ce cheminement intérieur, de ce voyage initiatique. C'est aussi pour moi un espace introspectif, hein, comme tu l'auras compris, j'aime beaucoup l'utiliser comme un outil, psychologique où je vais venir, être en introspection. Ça va, accompagner, du coup ma démarche intérieure, ma réflexion. Ça va venir appuyer, ça va venir orienter aussi, car, les cartes tirées, ce ne sont pas un hasard. Donc c'est assez intéressant. Ce que je viens de dire aussi, c'est le côté de la reliance aux saisons. Comme je te l'ai dit, j'aime bien utiliser la plupart de mes jeux à des périodes de l'année, donc en fonction des saisons aussi, en fonction de l'énergie du mois également. Mais c'est vrai que ça me met en reliance avec l'énergie de la saison et donc quelque part avec ma saison intérieure. J'aime aussi le côté où il y a un effet miroir avec mes besoins et mon mood du moment. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, bah, je vais plus avoir besoin de réconfort, donc je vais aller vers un doudou deck ou j'ai besoin au contraire, que, ça soit un peu plus piquant, d'aller dans du, shadow work et ben, je vais aller sur un jeu peut-être plus sombre, qui dit les choses plus directement. Voilà, ça va venir, s'adapter en fonction de ce que je suis prête à voir aussi et être un effet miroir de mon état d'être. C'est aussi, pour moi le tarot, comme je l'ai un peu dit, dans comment c'est je suis tombée dans la marmite, c'est pour moi un accès à mon enfant intérieur, hein, parce qu'il y a un côté très émerveillement par rapport aux illustrations, qui sont proposées. Moi, à la base, avant, de découvrir le tarot, je suis une grande fan de livres jeunesse, par rapport aux illustrations et tout ce qu'elles viennent raconter. J'aime aussi beaucoup l'art, aller, voir des musées de peinture ou de photos. Je suis très dans enfin, voilà, dans la photographie, tu l'auras compris, tout l'aspect visuel, eh bien, ça vient, activer, ma dimension de l'émerveillement. C'est voilà, la beauté des choses, le tracé, la façon d'exprimer. Ça vient toucher à chaque fois différents endroits, de mon être et donc bah, voilà, ça me permet ça, le tarot, enfin, les oracles bien évidemment, je mets les 2 dedans et aussi ça permet, ben, de partager avec d'autres passionnés, comme pour ce tag, qui vient de Céline et c'est vraiment un plaisir d'aller voir ce qui se passe pour les autres passionnés, leur façon d'utiliser leurs cartes, les pépites, qu'elles ont trouvées. Voilà, c'est aussi ça en fait, hein, ce que vient m'apporter, le tarot, quoi. Et il m'apporte aussi un outil pour accompagner, car, si, tu me suis ici, eh bien je suis thérapeute, donc, pour moi c'est un super outil d'accompagnement pour venir mettre en mots ce qui peut se passer à l'intérieur de la personne. Donc, j'aime bien l'utiliser avec des oracles, avec une carte à la fin d'une séance. Ça vient vraiment clôturer la séance et orienter la personne vers ce vers quoi elle a besoin de tendre en ce moment et ce qu'elle a besoin d'entendre et sinon à travers un tirage, plus approfondi, soit en lien avec, le soin rituel, que je propose chaque saison. Il y a toujours un tirage qui permet de voir comment on se cale par rapport à la saison du moment et sinon, ma séance tarot lumière qui permet d'apporter un éclairage par rapport à une situation qui nous pose question, dans lequel on a des décisions à prendre et on sent que, seul avec soi-même eh bien, on n'est pas totalement sûr. On a besoin d'une forme de confirmation avec quelqu'un qui soit extérieur à ce que l'on vit, à la situation et voilà, cette séance, elle sert à ça. N'hésite pas à aller voir mon site internet, ça te permettra d'avoir un peu toutes les informations, concernant ce dont je t'ai parlé. La dernière question, c'est les personnes que tu aimerais voir reprendre ce tag.
J'en ai mis pas mal comme, bah, quasiment les mêmes que Céline, vu que c'est vrai que, bah, je regarde un peu les mêmes chaînes, que ça soit Doro Passion Cartes, Dirna, Tarot et Potin, Tarot-Spection, Les Murmures de Sophie, Les Arcanes pour tous, Tarot Baiso, Daliaxi, Estrella, et cetera, et cetera. Je mettrai au moins ceux-là en dessous, parce que je me dis: «Bon, bah, voilà quoi, si elles sont nommées 2 fois dans des vidéos, voire dans d'autres, elles vont finir par la faire aussi, ce tag-là. Elles vont être appelées» et c'est vrai que c'est un chouette tag. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que je te partage, du coup, de façon, plus élargie. Et puis orientée avec des questions, très précises. Comment ça se passe pour moi, le tarot, l'oracle, les oracles, ma façon d'utiliser, mes cartes. Donc mets-moi en commentaire. N'hésite pas aussi si tu as d'autres questions, ça peut être l'objet d'un tag, bis, hein. Le même mais, bis avec, une suite de questions, à venir pour plus tard. Je te laisse sur ces mots. Je te souhaite, de jolis moments avec ta cartothèque et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.